Bonjour, bienvenue chez Network IT. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Internet. C'est quoi l'Internet? Je sais que ça semble un peu ridicule, mais en général, dans la vie réelle, les choses ne sont pas la manière dont on les voit. C'est juste notre perspective. Donc, j'inclus l'Internet. Si vous réfléchissez bien, l'Internet fait une seule chose, ou deux choses. Il prend l'information ici, et l'amène ici. Il le prend ici, et le retourne ici. De point A à point B, de point B à point A. C'est fini. Voilà ce que l'Internet fait. Tout ce que vous entendez de l'Internet, c'est ça que l'Internet fait. Imaginez, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous achetez des connexions. Vous voulez voir une vidéo dans le YouTube, par exemple. Imaginez vous tapez notre IT. Automatiquement, vous allez voir toutes les vidéos de notre IT. Mais vous avez posé la question, où étaient ces vidéos? Et comment ils ont arrivé dans votre téléphone? Je sais que vous allez dire que c'est l'Internet. Oui, c'est l'Internet. Mais comment il l'a fait? Quelles sont les instructions, les protocoles et les règlements que ces vidéos ont suivis jusqu'à votre téléphone? Et où étaient ces vidéos? C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce qui se passe derrière la scène. Et vous allez voir que les choses ne sont pas la manière dont on les voit. C'est juste notre perspective. On vous a juste dit le superficie, ce qui est au superficiel, au-dessus, au-dessus de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça que je vais vous expliquer et vous allez comprendre que rien n'est magique. Rien n'est magique. C'est juste des règlements, une logique que tout le monde est capable de comprendre. Imaginez, vous tapez, comme j'ai dit tantôt, vous tapez notre IT, vous voyez des vidéos. Et je suis sûr et certain que ces vidéos n'étaient pas dans votre téléphone. Ils ont été ailleurs. On vous dit le cloud ou bien le nuage. En espagnol, on dit las nubes. Mais, euh, mais en réellement, ces vidéos n'étaient pas dans le nuage, c'est mon nuage, ou dans le cloud. Ces vidéos ont été gardées dans des ordinateurs qu'on appelle des serveurs. Des serveurs parce qu'ils servent des informations. Ils, ils distribuent des informations partout dans le monde. Vous partez dans votre YouTube ou bien dans votre TikTok, vous faites une vidéo, vous le mettez dans votre YouTube et vous le gardez. Ces vidéos n'est pas gardé dans votre téléphone. Il est gardé dans votre compte de YouTube. Et cette vidéo prend un espace, une mémoire. Et où est cette mémoire? Cette mémoire se situe dans un serveur. Une partie, un point dans le monde. Ça peut être en France, ou bien en Chine, ou bien aux États-Unis. Mais cette vidéo est gardée dans un serveur. Okay. Je vais vous donner un scénario et vous allez comprendre que, que rien n'est magique, tout est, tout est logique. Imaginez par exemple, vous avez un cousin qui est en France, à Paris. Vous êtes à Conakry, par exemple. Vous êtes à Conakry et vous voulez envoyer une lettre à un de vos cousins qui est à Paris. D'abord, sur l'enveloppe, vous allez mettre l'adresse, son nom, la destination, et vous allez mettre l'adresse, la destination finale de l'adresse, du paquet. Vous allez prendre le paquet et vous l'amener à la poste. Et la poste va regarder l'adresse, il regarde, il saura automatiquement si l'enveloppe a une destination vers la France. Il prend l'enveloppe, il l'envoie à l'aéroport. Il peut l'envoyer au port, parce qu'il y a il y a différents transports. Il y a des bateaux, il y a de l'avion. Mais nous parlons de l'avion, nous parlons de l'aéroport. Il prend l'enveloppe, il l'amène à l'aéroport. Et là-bas aussi, ils vont regarder l'enveloppe. Là-bas aussi, à l'aéroport, il y a une poste. Là, on reçoit des enveloppes. Ils l'amènent là-bas, ils vont regarder l'adresse, ils vont voir que cette enveloppe a une destination vers la France. Ils vont prendre, et ce portier va prendre
l'enveloppe, il va transporter en France, destination à Paris. Arrivant à Charles de Gaulle, ceux qui travaillent dans le poste, ils vont regarder l'enveloppe, ils regardent l'adresse, ils voient que oui, c'est l'enveloppe, c'est ici, à Paris. Mais où à Paris? Imaginons, parlons une quartier à Paris, je ne suis pas là-bas, mais parlons par exemple un quartier qu'on appelle Créteil, à Paris, à Créteil. Et vous voyez que c'est l'enveloppe à Créteil. Et ce postier va voir, ce postman voit l'enveloppe, il dit, il va à Créteil, il le donne à quelqu'un. Et il le donne à quelqu'un, et cette personne va l'envoyer à Créteil. Il y a un poste office qui est à Créteil. Il va déposer l'enveloppe là-bas. Et le poste qui est à Créteil, il regarde aussi l'enveloppe, il voit l'adresse, il dit, ah, oui, cette adresse, c'est ici à Créteil. Mais c'est quelle rue? Ils vont prendre l'enveloppe, ils vont partir jusqu'à cette rue, ils vont regarder, oui, maintenant nous sommes dans la rue, mais c'est quelle porte? Après, ils cherchent la porte. Ils trouvent la porte, ils sonnent, on ouvre la porte et il transmet l'enveloppe. L'Internet fait la même chose. Mais les postes, ici, nous utilisons des postes. Mais l'Internet utilise des routeurs. C'est pour cela qu'on les appelle des routeurs, parce qu'ils routent des informations. Ok? Imaginez ici, comme j'ai dit tantôt, imaginez, vous avez un routeur ici. Ok? Vous êtes ici, vous avez votre téléphone ici. Et il y a quelqu'un qui est à Paris, vous voulez lui envoyer un message. Il a son téléphone ici et il a un routeur également ici. Vous êtes par exemple à Conakry. Ok? Vous prenez, vous avez votre routeur dans votre maison. Et vous allez demander comment l'information va arriver ici, dans votre téléphone. Et je vous dis un secret. Si vous avez votre routeur chez vous, et vous êtes connecté votre téléphone est connecté dans cette routeur, avant tout, tout ce que vous faites, toutes les informations que vous envoyez, toutes les informations que vous cherchez dans l'Internet, ils passent d'abord dans votre routeur avant d'arriver dans votre téléphone. Je répète, toutes les informations que vous cherchez ou bien que vous envoyez, ils passent d'abord dans votre routeur pour arriver dans votre téléphone ou bien pour arriver dans votre routeur pour partir ailleurs. Donc, imaginez vous êtes ici, votre téléphone est connecté dans votre routeur et vous envoyez un message. Le message part d'abord dans votre routeur. Il ne part pas directement dans son téléphone. Non, comme nous croyons. Le message que vous envoyez, il part directement dans le téléphone de votre voisin, de vos amis. Non. Le message passe d'abord dans le routeur, là où votre téléphone est connecté. Si vous n'avez pas de routeur, vous avez acheté justement une connexion d'Orange ou Tigo. Orange, ils ont un routeur là où toutes les informations passent. Mais disons que vous avez votre routeur chez vous, dans votre maison. Le message part d'abord dans votre routeur. Et le routeur aussi va regarder des routeurs qui sont plus proches. Peut-être il y a des routeurs ici qui sont connectés, qui peuvent envoyer des messages. Il y a un routeur ici, il y a un routeur ici, il y a un routeur ici, il y a des routeurs ici, il y a des routeurs ici, il y a des routeurs partout. Donc, qu'est-ce que votre routeur va faire? En lisant l'IP adresse, la destination finale du message, il va voir, en regardant l'adresse, par exemple, je vais vous expliquer que vous écrivez adresse sur l'enveloppe.
Mais les ordinateurs utilisent ce qu'on appelle les IP. Les IP, c'est ça que les ordinateurs utilisent pour se communiquer entre eux. Alors, si vous envoyez un message, vous avez d'abord votre IP et l'IP de destination. C'est-à-dire, votre IP et IP de cette personne. Mais une fois, quand le message vient ici, le routeur va automatiquement saura que ce message doit partir à l'extérieur en étudiant l'IP adresse. Il prend l'IP adresse, il l'analyse et il l'envoie. Mais il n'envoie pas n'importe comment. Les routeurs sont très intelligents. C'est pour cela qu'on les appelle des routeurs. Ils sont très intelligents. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent des informations. Ils regardent quel est le routeur le plus proche. Quel est le routeur le plus proche? D'abord, ils calculent la distance. Ici, il calcule la distance ici. Une fois qu'il envoie un message, hello, par exemple, il dit hello. Les routeurs vont répondre. Ce routeur aussi répond hello. Lui aussi répond hello. Lui aussi répond hello. Lui aussi répond hello. Après, qu'est-ce qu'ils font? Le routeur va calculer la distance. Quand il a dit hello, et quand l'autre a dit hello, et il a reçu ce hello, il calcule la distance. Peut-être ici, c'est 2 minutes, ou bien c'est 1 seconde, ou bien c'est 0,0000 tierces. Ici, c'est 1 minute. Donc, imaginez, voilà le routeur le plus proche. Votre routeur transporte l'information ici, dans ce routeur. Ce routeur aussi va regarder l'information, d'où vient l'information et où va l'information. D'où vient l'origine de l'IP et l'IP, où va l'information. Il élimine l'IP de cet routeur, il porte son IP et l'IP de destination et il l'envoie dans ce routeur, par exemple, disons qu'il est le plus proche. Cet routeur aussi analyse l'information et il le transporte le routeur le plus proche. Et arrivant à Paris, dans la maison de votre voisin, le routeur, également, dans le routeur, c'est pas un seul téléphone qui est connecté dans le routeur. Il y a il y a plusieurs personnes qui ont connecté, d'autres qui ont des téléphones, d'autres qui ont des ordinateurs, et d'autres qui ont des tablettes. Mais comment le routeur peut savoir cette information appartient à celui-ci? Par exemple, disons votre cousin. Ok? Comment le routeur peut savoir que cette information appartient à celui-ci? Il le saura en analysant les IP adresses. Vous allez voir que les IP, comprenez bien que les IP adresses, c'est comme votre numéro de téléphone. C'est unique. Vous êtes la seule personne qui en a. Personne là. Partout dans le monde. Ok? En arrivant ici, le routeur va analyser l'IP adresse. D'où vient le message et où va le message. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme le routeur ne sait pas qui appartient, imagine, le message vient. Le routeur ne sait pas qui appartient cette IP adresse dans son network. Il ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le message à tous les téléphones. Tous les gens qui ont connecté dans ce routeur, il les envoie des messages. Il les envoie. Mais tous ces téléphones-là vont bloquer les messages parce que le IP adresse ne les appartient pas. Donc, il les bloque. Donc, ce téléphone accepte l'information. Une fois qu'il l'accepte, le routeur automatiquement saura que, ok, cette IP adresse appartient à ce téléphone. La prochaine fois que quelqu'un vous envoie un message, le routeur ne distribue pas votre information. Il le transporte directement parce qu'il a déjà enregistré votre IP adresse dans son tableau. Maintenant, il sait quel appareil appartient à cette IP adresse. Donc, il l'envoie automatiquement dans votre téléphone. C'est très important.
Voilà comment les routeurs, c'est pour cela que vous voyez des choses viennent très rapidement. La première fois que vous cherchez une information dans votre téléphone, cette information prend du temps pour arriver. Parce que les routeurs sont en train de calculer la destination, qui appartient au routeur, quels sont les routeurs les plus proches, hein? D'où va cette information, où est cette information. Mais une fois que vous demandez cette information, une fois que vous demandez cette information, la prochaine fois, le routeur a déjà enregistré cette information dans son tableau et il cherche automatiquement et il vous l'envoie dans votre téléphone. Ça ne prend pas du temps. Tout ce que j'ai expliqué ici, ce sont des électricités, comment on appelle, des photons, ou bien des fibres optiques, de la lumière. La chose la plus rapide dans le monde, c'est la lumière. Dans la nature, pour le moment, tout ce que nous savons jusqu'à maintenant, la chose la plus rapide, c'est la lumière. Donc, les données, toutes les informations sont envoyées maintenant avec des fibres optiques. Les fibres optiques transportent des informations à travers de lumière, à travers des photons de lumière. Okay? C'est très important. C'est pour cela que vous restez à Conakry, vous envoyez à quelqu'un un message dans le WhatsApp ou bien un email, automatiquement, vous allez, dans quelques secondes, l'information est arrivée. Parce qu'ils sont envoyés à travers de la lumière, des photons, des photons d'électricité, de la lumière. OK. Donc, voilà comment l'information est quittée dans son téléphone et arrivée ici. Donc, dans la vie réelle, les routeurs, ce sont des postes. Des postes là où vous allez déposer votre enveloppe. Mais ça se vient ici dans cette routeur. Le routeur le transport, le routeur le plus proche, le routeur analyse l'information à travers de l'IP adresse, il le transporte, le routeur le plus proche, et le routeur vous l'envoie, et comme ça, jusqu'à sa destination. Ok, c'est très important. Donc voilà ce qui est la base de l'informatique, de l'internet. Et tout ça est suivi des protocoles. Les messages, des informations sont différents. Ok. Il y a des différents protocoles. Il y a des protocoles qu'on appelle HTTP, TTPS. Il y a des STP, et il y a des SMTP. Il y a plusieurs protocoles. Et chaque protocole a un rôle. Le protocole HTTP, c'est le protocole qui cherche des informations, qui transporte des informations, qui prend l'information dans votre téléphone, et il la cherche dans le routeur et il l'amène chez vous. C'est pour ça qu'on appelle HTTP. C'est pour cela qu'on appelle Hypertext Transport Protocol. Hypertext Transport Protocol. Le STP, c'est Small Transport Protocol. Of File Transport, FTP, I think, yeah, je crois. C'est File Transport Protocol. Il transporte des données. SMTP, il focus dans les messages. Donc, tous ces protocoles-là suivis des instructions pour transporter des informations. Voilà ce qui se passe dans l'Internet. Mais, dans la vie réelle, vous n'avez pas besoin de savoir tout cela. Mais si vous voulez être un informaticien, ou bien vous voulez comprendre ce qui se passe derrière, c'est très important que vous compreniez cela. Donc, comment les routeurs communiquent? Comment les routeurs communiquent? Comment l'Internet transporte des informations d'un point à l'autre? Dans notre domaine, je vais vous expliquer les serveurs. Dans notre vidéo, je vais vous expliquer comment les serveurs fonctionnent, comment ils marchent. Comment les informations gardées dans les serveurs, vous les cherchez là-bas et vous les transmettez dans votre ordinateur. Nous arrêtons la vidéo ici et nous allons faire une vidéo en parlant d'autres topics comme c'est quoi le hardware et le software. Et nous allons discuter plus de détails dans les IP. Parce que c'est là où se trouve le secret. Les IP adresses. C'est le secret de l'Internet. Ok? Nous allons faire une vidéo spécialement pour cela. Merci.